Et bonjour à tous les amis, on se retrouve aujourd'hui pour un tutoriel sur Minecraft, sur les différentes armures et armes dans Minecraft. J'espère que vous allez bien, moi ça va super, on va commencer tout de suite. Alors oui, dans Minecraft, il y a 5 différentes armures de base. Donc oui, j'ai pas mis de mode. 5 armures de base, celle en cuir, en or, en chaînemail, en fer et en diamant. La meilleure, c'est en diamant, et la plus nulle, c'est celle en cuir. C'est en cuir qui est vraiment nul, qui se fait très facilement. Il faut juste que vous tuez des vaches avec n'importe quoi, avec une épée. Vous tuez des vaches, et puis vous pouvez vous faire ça avec du cuir. Elle protège presque rien. Après, il y a beaucoup de monde qui se demande quelle est la meilleure entre l'or et la maille. Alors moi je vais vous le dire, la maille est meilleure que l'or. Hein, voilà. Tout le monde qui dit non, c'est faux. Si, la maille est meilleure que l'or, car le plastron a le plastron a un demi-point d'armure de plus que l'or. Sinon, le casque en maille et en or sont pareils, les pantalons sont pareils, et les bottines sont pareilles. Mais le plastron en maille est meilleur que le plastron en or. Alors même si moi je préfère que c'est beaucoup plus stylé d'avoir l'armure en or, vous voyez, comme ça, là, je vais vous montrer. Hop là, comme ça, là c'est beaucoup mieux, hein, qu'avoir un truc tout pourri, genre ça, parce que ça, voilà, hein, c'est joli, mais on dirait que t'as une chemise ou je sais pas quoi, c'est bizarre. En tout cas, donc voilà, donc j'espère que ça vous plaira. Après, non, je vais peut-être remettre le plastron, hein. Hop là, et là aussi. Après, il a l'armure en fer. En fer, c'est celle que, à peu près, c'est l'armure, la meilleure rapport qualité-prix, hein, on va dire ça comme ça. En gros, eh bien, elle résiste plutôt bien. C'est celle, moi je trouve, elle rend bien. Et elle est facile à voir. Vous minez un petit peu, même avec une pioche en pierre, vous trouvez du fer, vous le faites chauffer dans un four avec du charbon, et vous faites une armure en fer. Il vous suffit juste de 24 fers. D'ailleurs, comme là, pour l'armure en diamant, il faut 24 diamants. Là, il faut 24 cuir, il y a 24 or. Et celle-là, vous ne pouvez pas la construire. Elle se fait looter sur des mobs, comme les zombies. Donc l'armure en fer, en plus elle s'enchante. Ah oui, l'armure en or s'enchante très facilement. D'ailleurs les épées en or aussi s'enchantent très facilement. Après il y a l'armure en fer qui est bien comme je vous dis. Et l'armure en diamant, celle-là, elle est très résistante. Parce que par rapport à l'armure en fer, l'armure en diamant a beaucoup plus de points de résistance. Donc par rapport à l'épée en fer, en diamant et en fer, la différence est très petite. Alors que l'armure en diamant et l'armure en fer, la différence est très grande. Je vais vous montrer ça tout à l'heure. Après les armes, il y a l'épée en bois, pierre, or, fer et diamant. La meilleure, c'est la même chose, c'est celle en diamant, et la moins forte, celle en bois. Après, il y a la pierre qui est assez nulle, l'or qui fait autant de dégâts, je crois, je vais vous dire, à peu près autant de dégâts que entre les deux, je sais pas. En tout cas, elle est nulle celle-là parce qu'elle va tenir très peu de coups. En gros, je crois qu'elle peut mettre 27 coups ou un truc comme ça. Alors que même la trail en pierre, elle peut mettre 156 coups, tu vois. Et celle en fer, elle peut à peu près mettre 250 coups et ça a 1500, celle en diamant. Donc la seule avantage de l'en diamant, elle peut mettre beaucoup plus de coups que toutes les autres, mais elle fait pas beaucoup plus de dégâts que l'épée en fer. Voilà, donc l'épée en or s'enchante très facilement. Vraiment, vous pouvez avoir du Sharpness 2 facilement avec une table d'enchante sans bouquin. Et l'épée en bois, bon, bah, elle est un peu nulle, elle fait que 4 de dégâts, 5. Celle-là, je crois qu'elle fait 4, et c'est la 6 et la 7. Voilà, après, il y a aussi... Oh, je fais n'importe quoi, moi je casse mon petit tutoriel et tout. Il y a aussi la hache en diamant. La hache en diamant est spéciale parce qu'elle fait 9 de points d'attaque. Vous allez vous dire, mais si elle fait 9 de points d'attaque, et l'épée en diamant en fait 7. C'est que la hache en diamant est meilleure. Non, la hache en diamant est moins forte, car depuis la 1.11, non, depuis la 1. Non, je sais plus. Depuis la 1.12, je crois, ou 1.11, et bien quand on tape, et juste en dessous de mon curseur, vous voyez, il y a un petit temps de rechargement de l'arme. Donc vous voyez, la hache met assez longtemps à se recharger, parce que si tu fais ça, elle va faire très peu de dégâts. Alors que si vous attendez, elle fera le maximum de dégâts. Alors que l'épée, quand vous tapez, elle se recharge beaucoup plus rapidement. Donc pour le fight, c'est mieux l'épée en diamant que la hache. Par contre, si vous arrivez derrière quelqu'un, vous mettez un gros coup en diamant, ou alors contre les mobs, enfin ça dépend. Après, il y a les autres épées. Attends, je vais vous montrer avec ça. Donc je vais vous montrer les différentes armes. Après, il y a aussi l'arc. Qu'est-ce que moi je prends du bois. Moi je veux l'arc. Hop là. L'arc qui fait aussi 9. Non. Combien il fait? Je crois qu'il fait 9. Il fait aussi 9 de dégâts, comme l'arc. C'est pour ça que c'est bien l'arc. Parce que l'arc, il peut tirer de loin. Il met pas trop longtemps à se recharger. Il fait 9 de dégâts. Autant que la hache en diamant. C'est-à-dire plus de dégâts que l'épée en diamant. Et oui,
l'arc fait plus de dégâts que l'épée en diamant quand il est bandé à fond. Après, il y a aussi, depuis la 1.12, le bouclier. Le bouclier, c'est quelque chose qui se met dans l'inventaire dans la deuxième main. Comme ça, il vous protège quand vous faites ça. Il vous protège des flèches. Aucune flèche ne peut vous atteindre. Et vous aussi, réduit les dégâts que vous prenez par n'importe quel mob ou bien par une épée ou par un adversaire. Donc, moi, je trouve que j'aime pas trop ça. Ça bouge l'inventaire. Donc maintenant, on va tester les différentes épées et armes. Hop là, on va être un zombie. On va voir en combien de coups je tue le zombie quand je attends que le lâche se recharge à fond. 1, 2, 3. 3 coups. Alors que si vous avez vu, j'ai mis longtemps à le détruire. Avec une épée en diamant. 1, 2, 3. Vous voyez, c'est la même chose. Pourtant, on a mis moins de temps avec une épée en diamant que l'épée que lâche en diamant, même si elle fait 9 de dégâts d'attaque. Après, nous allons essayer avec l'épée en fer. Oui, vous allez me dire aussi, elle prend des dégâts de suffocation. Non, vous inquiétez pas, il n'y a même pas 0,5, 0,01. 1, 2, 3, 4. Tout à fait. C'est plus que l'épée en diamant. Mais si vous faites ça, 1, 2, 3, 4. J'ai raté le troisième, le quatrième, mais donc j'en ai refait un. 4, ça le tue aussi en 4 coups, alors vous allez aussi très vite, vous voyez. Donc ça peut aussi être un avantage. Après, nous allons essayer à l'arc. Et là, vous allez voir, ça fait beaucoup de dégâts. 1, 2, 3. Vous voyez, c'est aussi fort que l'épée en diamant, sauf que je ne risquais pas de me prendre un de dégâts car j'étais loin. Et j'ai mis très peu de temps. Maintenant, nous allons essayer aussi les armures. Oui, c'est important d'essayer les armures. Hop, 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 on a tout ça à l'inventaire. On va essayer les armures. Hop, hop, hop. Hop, hop. C'est tout ça, je suis full armure en machin. Donc, hop là. Oui. Hop là, donc là, nous avons mis à attaquer. On va voir combien de coups de miel. 1, 2, 3. Il fait quand même à chaque fois un cœur ou un cœur et demi. Donc on va voir qu'il fait quand même beaucoup de dégâts. On va le tuer. Là. Alors, je vais prendre une potion. C'est où la potion? C'est ici. Potion. Non, faut prendre des instant soins instantanés. Hop là. Allez. Ok, c'est bon, je les ouvre. On se remet en 0. Hop là. Donc on va se mettre ça pour régénérer un petit peu. Hop. Hop. Donc ça c'est bon. Donc là vous avez vu avec l'armure en cuir. Maintenant on va essayer avec l'armure en or. Hop là. Vous pouvez voir l'armure en or aussi. On m'attaque. Meurs. Meurs. Voilà. Donc on va essayer avec l'armure en or. Donc vous voyez que je me prends vraiment quand même assez cher. Mince, il crame, bon, c'est pas grave. Je me prends cher. Donc moi, je vais dire, mais entre l'armure en cuir et en or, vaut mieux prendre en cuir parce que vous prenez autant cher avec l'armure en or et elle coûte plus cher en plus à faire. Voilà, maintenant on va essayer avec l'armure en maille. Vous allez voir, c'est un peu la même chose. C'est un petit peu la même chose que l'armure en or parce que ça ne vous protège pas tant que ça au final. Hop là. Allez, viens attaquer. On va régénérer. Hop là. Voilà. Il nous fait aussi à peu près un cœur et demi à chaque coup. Alors qu'avec celle-là, il nous faisait presque 2 cœurs à chaque fois. Celle-là aussi un cœur et demi. Et après, je vous montrerai avec celle en fer qui a quand même une grosse différence. Moi, je trouve. Hop. Hop. Hop là. Hop là. Donc, on va voir avec celle en fer. Regardez. Un cœur, un demi-cœur, un demi-cœur, un cœur. Vous voyez, quand même, il nous fait très peu de dégâts. Soit un cœur, soit un demi-cœur. Là, c'était un cœur et demi en moyenne, Maillor. Donc, il y a quand même une grosse différence de dégâts qu'ils nous font. Maintenant, on va finir avec l'armure en diable. Et vous allez voir que là, vraiment, c'est beaucoup bien meilleur. je sais pas parler. Hop là. Ah bah, c'est un petit zombie. Moi, je veux avec des zombies normales. Hop là. Oui, les petits zombies sont meilleurs que les zombies normales, hein, je vous dis. Regardez. Un demi-cœur, 0 cœur, un demi-cœur, un demi-cœur, un 0 cœur, un demi-cœur. Vous voyez, il nous fait entre 0 et un demi-cœur le zombie à chaque coup.
et sachant que je ne suis pas enchantée. Alors si vous êtes P4, je peux vous dire que vous êtes presque immortel. Et voilà, donc je pense que c'est tout pour ce tutoriel. J'espère qu'il vous aura plu. Et à bientôt.